2024 a vraiment été une année hyper challengeante pour moi, autant que ça soit au niveau de santé mentale, santé physique, mais aussi et surtout au niveau de la confiance en soi. C'est une année qui m'a vraiment poussée et qui m'a vraiment aidée à faire en sorte que je sorte de ma zone de confort, ce qui n'est absolument pas facile, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais en tout cas ce fut une année qui m'a vraiment poussée à croire en moi et à avoir confiance en moi. Et le résultat, c'est que le mois dernier, donc en décembre, je crois que c'était le 11 décembre, j'ai été invitée à l'ambassade des États-Unis, plus précisément à la résidence de l'ambassadrice des États-Unis pour un cocktail avec YouTube. J'ai pu participer à cet événement grâce au programme YouTube dont je faisais partie depuis le mois de septembre. Mais si je n'avais pas suffisamment cru en moi pour accepter cette opportunité et de dire oui à participer à ce programme, tout simplement d'envoyer ma candidature pour participer à ce programme quand on m'y a invité, bah, j'aurais pas fait tout ça, j'aurais pas fait tout ce qui s'est passé entre septembre et décembre 2024. Si vraiment toute mon année 2024 depuis le début a été hyper challengeante et hyper difficile, autant dire que les derniers mois de septembre à décembre ont été mes mois favoris en termes de carrière professionnelle, et vraiment je vous assure que si je n'avais pas cru en moi, si je n'avais pas un minimum confiance en moi, je n'aurais tout simplement pas vécu ces moments dingue que j'ai vécu ces derniers mois. Donc c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je veux que vous aussi en 2025 vous commenciez à croire en vous et que vous commenciez à avoir confiance en vous. Hey, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et tous mes meilleurs vœux pour 2025, parce que de base, je devais revenir le 1er janvier. J'avais tourné la vidéo, mais j'avais pas allumé le micro. Le micro était branché, mais le micro n'était pas allumé. Du coup, le micro de ma caméra interne n'a pas capté le son comme le micro externe était branché. Et bah donc j'ai pas publié cette vidéo. Mais c'est pas grave, me revoilà. Donc je vous souhaite vraiment une bonne année. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Que tous vos objectifs se réalisent. Que votre réussite professionnelle se concrétise. Que vos désirs, vos rêves se concrétisent. Je vous souhaite la santé. C'est très important, la joie, le succès, la réussite, l'amitié et l'amour, si c'est ce que vous recherchez. Et si par contre vous cherchez à avoir confiance en vous en 2025, si c'est un de vos objectifs, cette vidéo elle est pour vous. Donc sans plus tarder, on va commencer. Par contre, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Comme ça vous ne louperez pas ce genre de vidéos, que ce soit des vidéos de développement personnel, des vidéos lifestyle, des vlogs, etc. Parce que je vous assure que 2025 sera au top sur ma chaîne YouTube. Je vous ai prévu des vidéos, mais de qualité. Déjà pour le mois de janvier, autant sur YouTube que sur TikTok et Instagram, je vais publier tous les jours. Pas sur YouTube, hein, on est bien d'accord. Ça fait beaucoup de boulot parce que j'ai un autre métier aussi à côté qui est d'écrire des livres. Mais j'ai vraiment prévu de publier tous les jours sur mes réseaux sociaux, 2 fois par semaine sur YouTube, tous les jours sur TikTok, tous les jours sur Instagram presque, et aussi tous les jours en short. Voilà, donc ça vous intéresse ? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et mon pseudo c'est le même sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce si important d'avoir confiance en nous et de croire en soi? Tout simplement parce que vous êtes la seule personne qui pouvait le faire. Vous êtes la seule personne qui peut croire en vous, la seule personne qui peut avoir confiance en vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous apporter ça. Au contraire, beaucoup de personnes ne veulent pas que vous croyez en vous, ne veulent pas que vous ayez confiance en vous. Vous êtes la seule personne capable de vous donner ceci. Vous êtes vraiment la seule personne capable de changer votre réalité par votre état d'esprit, d'obtenir vos objectifs et de réussir là où vous souhaitez réussir. Comment je l'ai compris? 2024, je vous l'ai dit, a été hyper challengeante, et c'est en 2024 que je l'ai compris. Puisque en 2024, j'ai eu de graves soucis au niveau de ma santé mentale. On le sait tous, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que 2024 a été très challengeante pour moi au niveau de santé mentale. Et c'est dans cette période, c'est dans cette année que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui pouvais croire suffisamment en moi pour m'en sortir. Il y a des personnes que je connais et qui ont des soucis de santé comme moi, et moi j'ai vraiment confiance en elles pour qu'elles réussissent. Mais moi j'ai compris que dans ma famille c'était pas le cas. Ou très peu. Tout simplement parce que dans ma famille, le sujet de la santé mentale c'est très tabou, personne ne veut en parler. Et autant dire qu'il y en aurait beaucoup qui auraient besoin d'aller consulter, d'aller en thérapie. Parce que l'anxiété, elle est très courante dans ma famille. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que sur moi sur qui je pouvais compter. Parce que même s'il y avait des personnes qui
comprenez tout ce qui est anxiété, elles ne peuvent pas guérir à ma place. Pour les autres personnes pour qui la santé mentale c'est très tabou, alors autant vous dire que j'étais un peu considérée comme une folle, que je m'en faisais plein la tête, que c'était moi qui inventais tous les symptômes, etc., que c'était dans ma tête, bien évidemment que l'anxiété c'est dans la tête. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'on fait semblant? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a envie d'être anxieux tout le temps? Non. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a que sur moi sur qui j'ai pu compter, et mes amis aussi bien évidemment, mais là je parle vraiment dans une grande globalité. J'ai pratiquement été la seule sur qui je pouvais compter, et j'ai été la seule qui pouvait m'en sortir en fait. Parce que même s'il y a des personnes qui vont vouloir vous aider, elles peuvent pas faire le travail à votre place. Donc au bout d'un moment, c'est à nous de croire en soi suffisamment et d'avoir suffisamment confiance en nous, ou pas forcément d'avoir confiance en soi, mais de s'aimer un minimum pour pouvoir faire les efforts pour guérir et pour obtenir nos objectifs en fait. Je dis ça parce que auquel cas, par exemple, ma famille aurait été présente pendant mes difficultés avec la santé mentale, etc. Ce sont des personnes qui ont énormément de croyances limitantes. Et ce sont ces croyances limitantes qui peuvent vous empêcher, vous aussi, d'avoir confiance en vous et de croire en vous. Parce que personnellement, si je n'avais pas fait un travail de croyances limitantes depuis 2019-2020, j'aurais eu les croyances de mes parents. Et là, c'est vraiment tout un travail que moi je fais, et de ma famille bien évidemment, je fais vraiment tout un travail pour éviter de continuer avec ces croyances limitantes, de perpétuer ces croyances limitantes que moi je ne veux pas et qui moi ne m'aident pas, que ça soit dans mon chemin de vie, que ça soit dans mes relations, que ça soit, et surtout dans ma carrière professionnelle. Ces croyances limitantes, je n'en veux pas. Donc, même si ma famille et tout auraient été présentes, il y en a qui ont été présents, je dis pas que tout le monde n'a pas été présent, non c'est pas le cas, mais je dis que même si tout le monde aurait été présent pour moi, m'aurait aidé dans mon parcours de santé mentale, je ne pense pas que j'aurais réussi, puisque j'aurais pris leurs croyances limitantes, j'aurais perpétué leurs croyances limitantes en fait. Donc concrètement, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir confiance en nous, de croire en nous? Qu'est-ce qui vous empêche vous d'avoir confiance en vous et de croire en vous? Eh bien, je viens de le dire, les croyances limitantes. On n'en a pas forcément conscience, puisque en fait les croyances limitantes sont données de génération en génération. Par exemple, là actuellement, vous avez certainement des croyances limitantes depuis sans doute votre enfance, mais qui ne sont pas forcément de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez choisi d'avoir ces croyances limitantes, elles ont été engendrées et engendrées encore et encore par les générations qui vous ont précédé. Par exemple, vous avez certainement un état d'esprit par rapport à l'argent, ce n'est vraiment qu'un exemple, mais un certain état d'esprit d'argent par rapport à l'argent qui n'est pas forcément votre état d'esprit à vous. Puisque en fait ce sont des croyances limitantes qui vous ont été données de génération en génération. Parce qu'effectivement notre subconscient se façonne entre 0 et 7-8 ans avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on nous dit, tout ce que l'on fait, l'expérience. Il continue aussi après avec les expériences que l'on fait dans l'adolescence, dans la vie de jeune adulte, etc., dans la vie adulte, etc. Mais vraiment elles sont façonnées et elles sont implantées en vous entre vos 0 et 7-8 ans. Donc concrètement, entre 0 et 7-8 ans, on n'est pas forcément conscient des choses que l'on entend, que l'on voit, que l'on dit, qu'on fait l'expérience. Donc forcément, ce sont des choses qui s'ancrent extrêmement facilement dans notre subconscient. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas la première fois dont vous allez l'entendre là de ma bouche dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez déjà entendu, lu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux, surtout depuis que maintenant c'est un sujet qui est très développé. C'est le fait que il faut travailler ses croyances limitantes. Il faut faire un travail sur ses croyances limitantes si on veut manifester nos désirs, obtenir nos désirs. Forcément, ça passe par un travail de développement personnel, ça passe par le fait de venir challenger ses croyances limitantes. Donc je vais vous donner un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair. Par exemple, si vous avez la croyance limitante qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Ça, c'est une croyance limitante que l'on a beaucoup et que moi aussi j'ai eu dans mon enfance, dans mon adolescence, et dont j'ai fait tout pour m'en débarrasser. Et je pense que j'ai fait un travail assez, j'ai envie de dire assez optimal sur ces croyances limitantes, surtout par rapport à l'argent. Je pense que je m'en suis beaucoup détachée parce que c'est un sujet qui est très présent dans ma famille. L'argent, les croyances limitantes par rapport à l'argent, elles sont très présentes dans ma famille. Et tous les jours presque, j'affirme le contraire de ce que mes parents disent parce que je ne veux pas que ça reste
encore plus longtemps dans mon subconscient. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un travail de développement personnel. Vous allez déjà essayer de trouver toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir par rapport à certains sujets, surtout les sujets dont vous voulez obtenir les objectifs le plus vite possible. Donc que ce soit par exemple la carrière professionnelle, l'argent, que ce soit les relations, bref, vous prenez ces domaines que vous souhaitez vraiment manifester et vous allez essayer de trouver le plus possible vos croyances limitantes, et ça va passer par un travail de brainstorming. Une fois que vous aurez vos croyances limitantes, vous allez venir vous demander déjà, est-ce que c'est moi qui ai dit ça, ou est-ce que j'en ai fait l'expérience, est-ce qu'on me l'a dit, est-ce que je l'ai entendu. Cette seconde étape faite, vous allez pouvoir passer à la troisième étape qui est là de venir challenger ces croyances limitantes. Donc si on reprend le cas de il faut travailler dur pour avoir de l'argent, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que dans les faits, là actuellement, elle est vraie? Vous allez donc vous demander, est-ce que vous connaissez des situations, des personnes qui ont eu de l'argent sans forcément beaucoup travailler, sans forcément se tuer à la tâche, sans forcément galérer en fait? Est-ce que vous pouvez trouver des personnes de ce genre? Je vous garantis que oui, vous pouvez en trouver. Ah mais oui, on peut vite en trouver des personnes comme ça. Et ça va donc venir vous prouver que, eh bien en fait non, on n'a pas forcément besoin de travailler extrêmement dur pour avoir de l'argent. Et quand je dis vraiment dur, c'est vraiment galérer, c'est travailler je ne sais pas combien d'heures pour presque rien en fait. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien vous allez pouvoir venir choisir une affirmation contraire qui va venir contrebalancer tout ça et qui, à force de persistance et de répétition, va venir s'ancrer à son tour dans votre subconscient et venir effacer la croyance précédente. Pourquoi est-ce que j'insiste fortement sur les croyances limitantes? Parce que les croyances, l'état d'esprit, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait vraiment tout, c'est ce qui crée votre réalité. Ce qui se passe là-dedans est à l'origine de ce qui se passe actuellement devant vous, ce qui est à l'origine de votre 3D. Donc c'est pour ça qu'il est primordial de faire un travail sur ses croyances limitantes, sur son état d'esprit. Pourquoi? Tout simplement parce que une pensée, donc une pensée, la pensée ça peut être une croyance limitante, on est bien d'accord. Une pensée va venir créer un ressenti qui soit positif ou alors négatif. Ce ressenti va venir créer une action, donc encore une fois, positive ou négative. Et finalement, ces actions vont venir créer un résultat. Ce résultat, il va être soit négatif ou positif, on est bien d'accord, et ce résultat va venir influencer encore plus ce qui se passe dans vos pensées, dans votre tête. Donc c'est vraiment un cercle vicieux sans fin. Vos pensées sont à l'origine de ce qui se passe dans votre réalité. Pas toutes les pensées, bien entendu, les pensées intrusives ne se manifestent pas, on est bien d'accord. Mais vos pensées les plus récurrentes, les pensées qui sont ancrées, vraiment enracinées dans votre subconscient, c'est elles qui créent votre réalité. Donc on l'a bien compris, les croyances limitantes, l'état d'esprit est la chose la plus importante, la chose primordiale à faire pour avoir confiance en soi et pour croire en soi de prime abord. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a d'autres conseils et d'autres petits tips que moi j'ai mis en place, que je vais vous conseiller de faire parce que vraiment ce sont ces conseils qui vont vous aider le plus possible à avoir encore plus confiance en vous et à croire en vous. Donc c'est parti. La première chose qui est extrêmement importante pour moi et dont on ne parle pas suffisamment, j'ai une remontée, pardon, c'est le fait qu'il faut réguler son système nerveux. On n'entend pas beaucoup parler de ce système nerveux quand on parle de confiance en soi, de croire en soi, et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Vraiment, je vous assure que c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Simplement parce qu'un système nerveux dérégulé augmente l'anxiété. Et donc quand on est anxieux, est-ce qu'on croit en soi? Est-ce qu'on a confiance en soi? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non. Il est donc pour moi très important de réguler son système nerveux et de faire en sorte d'avoir un système nerveux régulé le plus possible. Pourquoi je dis le plus possible? Parce que notre système nerveux est toujours déréglé tout au long de la journée, puisqu'on a tout simplement une fenêtre de tolérance. Au milieu, c'est le système nerveux normal, sain, c'est quand il est régulé. Au-dessus, c'est quand il est dérégulé et surstimulé, c'est ce que l'on appelle le mode fight or flight, donc fuite ou combat ou fuite, je sais plus dans quel sens. Et en dessous, on a le dorsal, c'est-à-dire le mode freeze, où on est capable de rien faire, où on est comme ça, on bouge plus, où on est vraiment freeze quoi. Et donc vous l'aurez bien compris, tout au long de notre quotidien, notre système nerveux, et il fait des zigzags, voilà, il va d'un côté, il va de l'autre, il redescend, il remonte, etc. Et c'est normal. Ce qui n'est pas le normal, c'est d'avoir une fenêtre de tolérance très petite, et c'est ce qui a fait que moi j'ai eu des problèmes avec ma santé mentale, c'est le fait que ma fenêtre de tolérance était très petite,
à cause de mes traumas, etc. C'est donc pourquoi j'étais tout le temps en fuite au combat ou alors dans le dorsal, mais c'est très rare que je sois dans le dorsal. Vraiment, j'étais tout le temps en mode surstimulé, c'est ce qui crée de l'anxiété et c'est pour ça que moi j'ai commencé une thérapie pour m'aider avec ça, mais aussi j'ai mis en place des petits trucs, des petits tips que je fais au quotidien dans ma journée. J'ai fait une vidéo que je vous remettrai, j'ai fait deux vidéos. Une où je vous partage ma routine bien-être, je vous la remets juste ici, et manifestation aussi au cas où, si ça vous intéresse. Et j'ai fait une autre vidéo où je parle en fait de l'anxiété, du système nerveux et comment se débarrasser de l'anxiété, comment réguler son système nerveux de façon bien plus optimale que ce que je ne vais le faire là parce que ça va être trop long sinon. Donc je vous les mets juste ici. Mais si jamais ça peut vous intéresser, quelques petites techniques que moi je fais au quotidien pour réguler mon système nerveux, c'est que déjà j'ai instauré des étirements dans mon quotidien. Tous les matins je m'étire pour faire bouger le corps. Quelque chose que j'adore faire aussi, c'est le shaking. Donc le shaking, c'est tout simplement se secouer sur place, sautiller sur place, vraiment secouer son corps pour faire circuler l'énergie, parce que une énergie qui est stagnante, bah ça n'aide pas le corps, ça n'aide pas la santé mentale. C'est pourquoi on dit qu'il faut bouger. Et quand je dis bouger, eh bien je fais du sport aussi. Je marche 30 minutes tous les matins et je fais du sport le soir, plus précisément des pilates, parce que bah, c'est ce qui me plaît le mieux et c'est ce qui moi m'évite d'augmenter encore plus l'anxiété, parce que je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui est cardio, HIIT, etc., ça augmente le cortisol dans le corps et ça augmente l'anxiété. Je fais aussi du EFT dans mon quotidien tous les jours. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle en français. C'est simplement venir tapoter sur les points méridien, je ne sais toujours pas comment ça se prononce ce mot, je n'arrive pas à l'ancrer dans ma tête. Faudrait justement que je le répète peut-être pour qu'il s'ancre vraiment dans ma tête. Pour pas sûr que ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, mais voilà. Donc l'EFT tous les jours, que ce soit pour des croyances limitantes ou que ce soit pour manifester des choses, mais rien que le fait de venir tapoter sans rien dire, hein, ça vient quand même réguler votre système nerveux. Je fais aussi des petits étirements au niveau de mon visage, donc je vais venir tirer sur mon oreille, puisqu'en fait à cet endroit on a le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps qui eh bien, agit un peu sur tous les organes, etc., sur le stress, sur l'anxiété, et quand on vient le stimuler, bah, ça nous permet en fait de réguler l'anxiété, de réguler le stress. Bien évidemment, j'ai aussi une bonne alimentation. Voilà, ça coule de source. Quand on s'alimente bien, on est bien dans notre corps et dans notre tête. Je manifeste, bien entendu, j'écoute des fréquences, j'écoute des subliminaux, je viens affirmer des choses, je vais visualiser, etc. Mais tout ce genre de choses, ça prend pas longtemps. Vraiment, ce sont des petites pratiques qui prennent même pas 5 minutes par pratique en fait. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on peut vraiment toutes les mettre dans notre quotidien sans forcément que ça prenne trop de place dans le quotidien. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Après, si vous c'est trop pour vous, bah en prenez-en que quelques-unes. Voilà, moi c'est ce qui fonctionne pour moi, mais ça ne peut ne pas fonctionner pour vous, et il se peut que moins de choses fonctionnent mieux pour vous. Ça c'est à vous de voir, c'est à vous de tester. Mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Maintenant que j'ai parlé du système nerveux, on va passer aux autres petits conseils que j'ai à vous donner, mais qui sont très très importants pour moi. Et ce sont des conseils que j'ai appliqués et qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. La première chose, c'est qu'il va falloir instaurer des changements dans votre vie. Ces changements, ça peut être de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous aident pas à avoir confiance en vous, qui ne croient pas en vous. Parfois, c'est impossible de se séparer définitivement de certaines personnes, mais de vous en éloigner le plus, ça peut que vous aider. Ensuite, il va falloir se faire passer en priorité. Il va falloir commencer à dire non et commencer à être égoïste. Pas égoïste dans le sens où vous vous foutez de tout le monde, vous n'en avez rien à foutre, personne ne compte pour vous, etc. Non, juste être égoïste par rapport à vous, par rapport à votre santé mentale, par rapport à votre carrière, à vos objectifs, etc. Commencez à dire non. Il va falloir commencer à dire non pour tout ce qui ne vous aide pas. Dites non à ce qui vous énerve, dites non à ce qui vous coûte de l'énergie, dites non à ces choses que vous ne voulez pas faire et qui ne vous aident pas. Vraiment, dites non à ce qui ne vous aide pas. Dites non à tout ce qui vous dessert, à tout ce qui vous crée de l'anxiété, dites non à tout ce qui doit être dit non en fait. Croire en nous, avoir confiance en nous, ça passe par le détachement, ça passe par le détachement des situations, par le détachement de ce que pensent les autres, et surtout on va en venir. Mais en fait, là dans ce point, je veux tout simplement dire que devenez conscient de votre réalité et que vous prenez des responsabilités. Faut vous prenez la responsabilité de vous-même et de votre vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Pas du tout, mais vous êtes responsable de la manière dont vous réagissez. Donc, si vous réagissez de la manière la plus négative en soi, j'aime pas dire positif et négatif, mais vous allez comprendre, si vous réagissez mal,
vos réactions, vos actions vont en pâtir en fait. Tout n'est que conséquence. Donc en fait, il faut vraiment maîtriser ces émotions. Si vous devez les ressentir, ressentez-les, mais il faut passer aussi un peu au-dessus après. Donc en fait, voilà, il faut maîtriser le plus ces émotions parce que c'est vous qui êtes responsable de votre réalité. J'en ai un tout petit peu parlé, il faut se détacher des autres et de l'avis des autres, surtout de l'avis des autres. Parce que il y aura toujours des gens qui ne voudront pas que vous réussissez. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas que vous ayez confiance en vous. Il y aura toujours des gens qui refuseront que vous croyiez en vous. Toujours. Il y aura toujours des gens qui seront jaloux de vous, qui vont vous envier. Et je suis même persuadée à 100% que hier on m'a jeté le mauvais œil quand je tourne cette vidéo. Parce qu'il m'arrivait que des galères. Mais c'est pas le sujet. Mais vraiment, il y aura toujours des gens qui ne vont pas vouloir que vous réussissez. Et ça, il faut vraiment que vous l'ancriez dans la tête. Même des gens qui vous sont hyper proches. Parfois, ils auront peur pour vous, ils auront tellement peur pour vous si vous avez beaucoup d'ambition. Donc, au fond d'eux, ils ne vont pas vouloir que vous réussissez. Donc, il va falloir vous en détacher. Demandez l'avis que de personnes qui font comme vous. Si vous voulez lancer votre business, demandez l'avis de quelqu'un qui a lancé son business. Parce qu'il n'y a que cette personne qui va croire suffisamment en vous et qui va vous aider. Pas la personne qui n'a pas lancé son business. Parce qu'elle aura peur. Pas forcément toutes les personnes qui ne lancent pas leur business ont peur de lancer un business, ce n'est pas ça que je veux dire, je parle vraiment de l'avis négatif des gens. Parce qu'il y en aura toujours. Une personne qui est jalouse, envieuse et qui ne veut pas lancer son business parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, son avis va pas vous aider, hein. Pas du tout. Donc prenez l'avis de la personne qui est au-dessus de vous, parce qu'au bout d'un moment vous allez venir là, vous allez la rejoindre. Et après vous ferez pareil pour la personne d'en dessous par exemple. Il faut réellement comprendre et se l'ancrer dans la tête que les avis négatifs viendront toujours des personnes qui n'osent pas. C'est un fait. L'avant-dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et accepter les échecs. Tout d'abord, sortir de sa zone de confort, parce qu'il n'y a que en dehors de votre zone de confort que vous allez grandir. En fait, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps, le fait que c'est dans sa zone de confort qu'on réussit le moins parce que notre zone de confort ne veut pas notre bien. Notre zone de confort veut juste nous garder dans un petit cocon, dans une cage. Et ça en fait c'est un peu le propre du cerveau. Le cerveau parfois il veut nous protéger et c'est pour ça que parfois on est anxieux etc. Parce que ou qu'on a un peu des mécanismes de défense, des coping mechanisms. Donc ce sont en fait tous ces dispositifs que notre corps va mettre en place, que notre cerveau va nous dire non faut pas faire ça en fait parce que c'est trop dangereux. En fait notre cerveau il veut seulement nous protéger. Il voit pas les choses en mal, il veut seulement nous protéger de nous. Et donc c'est pour ça qu'il veut vous garder dans votre zone de confort. C'est donc pourquoi il faut vraiment sortir de cette zone de confort. Alors ça va faire peur. Ah ça je vous le confirme à 100%, ça va faire peur, vous allez avoir les boules de le faire. Mais croyez-moi, c'est en sortant de la zone de confort qu'on réussit. Totalement. Est-ce que en 2023, même pas en 2023, est-ce que début 2024, j'aurais cru que fin 2024, je serais allée à l'ambassade des États-Unis? Absolument pas. Et quand j'ai reçu l'invitation, est-ce que vous croyez que j'étais Pompelope, c'est la fête? Mais pas du tout, pas du tout, j'ai flippé ma race, je me suis dit mais où est-ce que je vais en fait? Et pourtant j'ai sauté sur l'occasion. Et j'en suis sortie grande parce que c'était une expérience incroyable, j'ai fait des rencontres superbes, vraiment c'était une super expérience, donc sortez de votre zone de confort. Il va falloir aussi accepter les échecs, parce que les échecs il y en aura toujours, surtout quand on se lance dans des grandes choses, il y aura toujours des échecs. Mais ces échecs, ils sont là pour vous apprendre des leçons. Donc acceptez les échecs et sautez sur les opportunités. Et finalement la dernière chose, j'ai presque plus de batterie donc on va faire vite, il va falloir manifester. Il va falloir commencer à faire un travail sur votre état d'esprit comme on l'a déjà dit, il va falloir manifester et rester ferme sur vos objectifs. Moi il y a quelque chose qu'on me dit, c'est qu'on me dit que je suis très obsédée par certains de mes objectifs. Et quand on me le dit, c'est un peu un défaut qu'on me dit, mais en fait c'est une qualité. C'est vraiment une qualité parce que ça me pousse à être disciplinée, ça me pousse à aller vers où je vais aller. Parce que moi j'ai pas de plan B, j'ai qu'un plan A et ça sera ce plan A et rien d'autre. Si vraiment vous voulez obtenir vos objectifs, il va falloir rester ferme dans votre vision, rester ferme dans votre état d'esprit. Il va falloir faire preuve de discipline et surtout croire en vous. Parce que encore une fois, je vous le rappelle, je l'ai dit en début de vidéo mais je le redis là, il n'y a que vous qui pouvez croire en vous. Ma caméra n'a plus de batterie donc je termine la vidéo ici et heureusement on était arrivé à la fin, on était à la conclusion. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé parce que c'était mon but, voilà c'est mon but de vous aider avec cette vidéo et que vous commenciez bien 2025 avec une vidéo bien encourageante et qui vraiment vous met les pieds dans le plat. Donc si elle vous a aidé et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils pour croire en soi, pour avoir confiance en soi, ça pourrait aider le plus de monde, j'en suis persuadée.
et l'entraide, bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc mettez tout ça en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Moi, ça me fait super plaisir. En plus de ça, c'est gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.